pas vous inquiéter, hein. Bon, en story sur Instagram, j'avais dit, moi, le seul truc qui me faisait peur, c'est le PSG lui-même. Mais là, vous voyez, en fin de compte, j'ai eu raison. Brest me faisait pas peur. Les seuls moments où j'ai flippé, c'est déjà d'une, le but de gars qu'on a failli se prendre avec Donnarumma qui fait encore une bourde, hein. Quand je vous dis que ce gars-là, il est pas fait pour nous, j'ai pas confiance en lui et j'aurai toujours pas confiance en lui. Alors oui, certes, il a fait 2 bons arrêts durant tout le reste du match. Ok. Mais cette bourde-là, il faut la souligner. Ça fait plusieurs fois qu'il fait ces genres de trucs. Donc, c'est des parenthèses. Alors oui, on a gagné 3-0. Personne n'a eu le bon prono. Mais il y a des parenthèses à souligner. Faut dire ce qui est. Donc là, je vais tout de suite dire les parenthèses négatives et après, je parle du positif. Déjà donc, la bourde de Donnarumma. Donc moi, j'ai pas du tout confiance en lui et j'ai toujours pas confiance en lui. Alors oui, on s'est pas pris de but, mais j'ai toujours pas confiance en lui. Parce que qu'est-ce que ça va être face à des clubs comme le Barça, Liverpool, qui eux par contre ne louperont peut-être pas ce genre d'occasion. Voilà. Ruiz, on le savait, mais on le savait que trop bien. Sur les réseaux, on a regardé les compositions probables, c'était toujours pareil. Doué au milieu avec Neves et Vitinha, en attaque Kvaratskhelia, Dembélé, et puis Barcola. On le savait très bien que ça allait pas être cette compo-là, et on savait qu'il allait avoir Ruiz. Et Doué s'est retrouvé en fin de compte ailier. Mais Ruiz, c'est une catastrophe. Il loupe tout. Toutes ses passes, il les a loupées. Toutes. Et même quand il fait des récupérations, il les perd aussitôt. Et ensuite, Nuno Mendes. Ce gars-là, vous l'avez pris pour quoi? Pour être défenseur ou être attaquant? Parce que si c'est pour être attaquant, il n'y a pas de souci. Ok, les 10 millions, il les vaut. Ok. Peut-être. Et encore. Parce qu'il n'est pas attaquant, il n'a même pas marqué de but. Donc oui, offensivement, ok. Mais défensivement, il s'est fait bouffer. Donc, il les vaut pas, ces 10 millions. Maintenant, le point positif. 3-0, j'avais dit de pas s'inquiéter. C'est que Brest, on va pas s'enflammer, il reste le match retour, mais là c'est au parc. Je ne nous vois pas perdre. Parce que là il faut qu'ils nous mettent 4 buts au parc pour qu'ils puissent passer. 4 buts. Ça veut dire que sinon s'ils nous mettent 3 buts, bah il y a 3 partout et puis c'est prolongation. Mais vous les voyez nous mettre 4 buts? Vous voyez Brest nous mettre 4 buts au parc? C'est pas le Barça. C'est pas eux qui vont nous faire la remontada. Donc non, c'est quasiment bon. Donc, moi j'avais pensé à un 4-2, mais bon, ça s'est pas fait. On n'a pas pris de but, c'est bien. But de Vitinha sur penalty. Bien évidemment, il y a penalty. Bien évidemment. Le bras, il est comme ça. On peut pas dire non, il y a penalty. Mais 10 000 fois, il y a penalty. On a sifflé penalty pour moins que ça. Ensuite, doublé de Ousmane Dembélé, comme dirait ma fille. Eh oui, moi je l'appelle plus Ousmane Dembélé. Enfin, moi j'aurais dit Ousmane Doublé. Mais ma fille a trouvé Ousmane Dembélé. Et ça fait bien, ça fait très bien. Mais le mec il est inarrêtable en ce moment. Inarrêtable. Le mec il plante des buts à tout bout de champ, à tout va. Mais vas-y, continue comme ça. On t'adore quand tu fais ça, Dembélé. On adore ça. Continue. Tu nous fais plaisir. Tu deviens un attaquant comme Cavani, comme Pauletta. Mais tu deviens quelque chose de fabuleux. Bon. T'as été un petit peu en dessous. T'as loupé quelques petits trucs. T'as loupé quelques occasions. Mais t'as mis le doublé. C'est ce qui compte. Neves, Vitinha, mais qu'est-ce que c'est des monstres, ceux-là. Ils sont fabuleux. Putain, mais... Bon, Neves, t'as fait un peu trop de fautes. Mais t'as été bon quand même. T'as été bon dans tes percussions, ta façon de jouer vers l'avant. Tu fais des dribbles. Et Vitinha, alors lui, au moment, il s'amuse, il dribble 2, 3, 4 joueurs. Il loupe un petit peu sa passe, c'est dommage. Mais Vitinha, en plus, qui met son penalty, qui a été fabuleux, qui a fait des gestes fabuleux, qui a fait de super passes. Non, franchement, rien à dire. On a eu qui d'autre? Doué. On sait que t'es doué. On sait. Mais s'il te plaît, ne joue pas comme Neymar. Ne deviens pas ce connard prétentieux que tout le monde adule. Ou ondule, je sais pas comment on dit.
Ce connard prétentieux qui a manqué de respect envers le club. Et oui, il a manqué de respect envers le club. Quand vous avez un joueur qui ne vient pas saluer ses supporters, c'est quelqu'un qui en a rien à foutre du club. Quand il y a un joueur qui se dit je suis prêt à payer pour tourner au Barça, il en a rien à foutre du club. Quand il y a un joueur qui dit mon meilleur souvenir c'est la remontada face au PSG, alors qu'en plus à ce moment-là, il joue pour le PSG, c'est pas quelqu'un qui respecte le club. Mais tout le monde l'a dit. Il y a eu ton anniversaire récemment. Joyeux anniversaire au roi. Mais allez vous faire foutre avec lui. Ah, ça fait du bien de dire ce que j'ai au fond du cœur. Je supporte pas ces gens hypocrites qui ne voient même pas que le bout de l'oeil. Enfin, je sais même plus quoi dire. Je sais même plus quoi dire avec ces gens-là. Avec ces... comment on dit le mot exact là? Ces groupies. Avec ces groupies, ça devient énervant. Le mec, il est plus au club et tout le monde est en train de parler. C'est bon, stop, terminé. Au revoir Neymar, au revoir Messi, au revoir Mbappé. Et tous ceux qui disaient qu'on n'y arriverait pas sur Mbappé, eh ben écoutez, vous êtes bien plantés. Mais sinon, à part ça, ça va, c'est très bien. On gagne le match aller, manque plus que le match retour la semaine prochaine. On va voir ce que ça va donner. Espérons que cette fois, il y aura des gens qui auront le bon prono. Tiens, c'est con, parce que si je dis pas de conneries, j'ai dit 3-0, mais pour le match retour. Là, il y a eu 3-0 pour le match aller. Alors que j'avais dit 4-2. S'il y a 4-2 la semaine prochaine, je me pends. Non, je rigole. Non, bien évidemment, ça va le faire, vous inquiétez pas. On va aller en 8e. Il n'y a pas de raison. C'est Brest, c'est Brest. Ça fait plus de 40 ans qu'ils nous battent pas et c'est pas près d'y arriver. On les a tapés chez eux en Ligue 1, 5-2. Là, on les tape, pas forcément chez eux, mais à Rondourou, pardon. Bah oui, pourquoi? Bah oui, j'ai dit Rondoudou. Oui, Rondoudou. Mais non, c'est Rondourou. Rondourou. Oh, c'est pareil. C'est la même merde. En plus, c'est en Normandie. Ils sont voisins en plus. Mais bon, voilà, on les a tapés quand même. Bon, allez. À bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux débriefs, des nouvelles prono-teams. Prochaine prono-team. Eh ben, vous avez encore la prono-team pour le match retour de Brest-PSG, mais cette fois pour PSG-Brest. Vous pouvez aller la voir, elle est en description dans cette vidéo. Mais la prochaine prono-team, ce sera pour Lyon et aussi pour le match de Coupe de France, le stade Briochin. Voilà. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous invite à mettre en commentaire qu'est-ce que je pourrais mettre en dessert. Glace au chocolat. Glace au chocolat. Voilà, on reste dans les desserts, c'est bien. Un pouce bleu, ne mange pas de pain. Partagez, c'est important. Et puis que l'amour du maillot... on va recommencer. Que l'amour du maillot reste avec vous, mes Parisiens, Parisiennes, rockeurs, rockeuses, pronostiqueurs, pronostiqueuses. Nos couleurs à jamais dans nos cœurs, comme le disait si bien Freddie Mercury. The show must go on. Et puis à très bientôt. On s'en fout. Et 1, 2, 3 ici c'est pareil.